Donc salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première review, donc la review de l'épisode 12 de Jujutsu Kaisen. Donc ce sera la saison 2, donc ce sera ma première review sur la chaîne et j'essaierai de faire ça pour certains animés, je pense faire ça pour Jujutsu Kaisen, peut-être Freerun, il faut que je rattrape, j'ai un peu de retard. Et voilà. Et peut-être sur les derniers chapitres aussi, je verrai peut-être de One Punch Man, peut-être, on verra. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que j'estime que vous avez donc vu l'épisode de Jujutsu Kaisen et donc je spoilerai en conséquence. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir et ensuite revenez sur ma review. Donc, dans cet épisode de Jujutsu Kaisen, je vais faire d'abord un bref résumé de ce qui s'est passé pour qu'on soit tous au clair sur ce qu'on vient de voir. Donc, pour ceux qui le regardent plus tard. Donc, dans l'épisode, donc, au début, on a eu le retour de Toji, aka The Goat Toji. Vraiment un boss, ce gars-là, il s'est fait défoncer par Gojo, mais bon, Gojo étant Gojo, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec lui et les autres élèves, puisqu'il est, je pense, beaucoup plus fort que tous ceux qu'on voit actuellement, enfin, que la plupart, je peux me tromper, bien sûr. Et bien sûr, s'il y en a qui ont lu le manga, ne spoilez pas dans les commentaires, je banne sinon. Donc, en gros, on a eu le retour de Toji dans l'épisode. Donc il est arrivé, il a tué la vieille, et voilà. Ensuite, on l'a plus vu de l'épisode, c'est pas grave. Ensuite, on a eu donc Itadori et Megumi qui se sont séparés, qui est une décision générale qui ne marche pas, que ce soit dans n'importe quel média, les animés, les jeux vidéo, les films d'horreur, tout ça marche jamais. Mais bon, on verra peut-être que ça marche cette fois-ci. Et donc, ensuite, on a eu Mei, je crois, qui a fait un petit discours et qui a tué un démon. On a eu une scène vraiment, vraiment, vraiment stylée. Je pense que c'est la partie majeure de l'épisode et c'est la partie qui va faire le plus parler. C'est Nanami donc, qui déglingue l'autre là qui a failli tuer, je crois, l'autre en costard là. Je pensais qu'il l'avait tué, mais apparemment, je crois qu'il n'est pas mort. Donc Nanami a été vraiment incroyable dans cet épisode. Vraiment, il nous a donné, je pense, à tous des frissons. Il a mis une grosse raclée à l'autre là qui était insupportable. Et il a sauvé les demoiselles. Et donc, bravo à lui. D'ailleurs, c'était très très bien animé cette séquence, c'était magnifique, honnêtement, c'était magnifique. Et à la fin de l'épisode, on a eu Ghetto du Ghetto, donc qui a envoyé un démon de classe S sur Mei. Donc Mei, là, en ce moment, elle est en train de se battre contre ce démon de classe S. Et enfin, à la fin de l'épisode, on voit Itadori qui va se battre contre le mec du sang, je ne sais pas comment il s'appelle, qui veut venger ses deux frères, et ça s'arrête là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Donc, c'était encore une fois un très bon épisode de la saison, mais comme d'hab, cette saison pour le moment de Jujutsu Kaisen est une vraie masterclass. Personnellement, je la préfère largement à la saison 1. Même si j'ai bien aimé la saison 1, la saison 2 est pour moi, pour le moment, au-dessus en tout point, et est très très intéressante. Euh, Évidemment, je ne peux pas m'en empêcher, Hunter x Hunter étant mon animé préféré, et étant mentionné dans toutes les reviews du chef Otaku, enfin de Spatule Bro, allez voir sa chaîne. Que ça ressemble vraiment à Hunter x Hunter, la pression, l'ambiance générale en fait, qui fait qu'on a l'impression d'être dans l'arc fourmi chimère et à la fois l'arc Kyokushin de Hunter x Hunter. Donc on a vraiment un mélange d'occultisme, qui a d'un côté, c'est un côté isolé où il y a tous les gentils et tous les méchants dans le même endroit et donc on sait qu'il peut à n'importe quel moment ça peut éclater, qu'il peut y avoir des morts et qu'on ne sait pas pour qui va gagner et aussi le débat entre méchants et gentils. Est-ce que les méchants sont vraiment si méchants, les gentils sont vraiment-ils si gentils? Il y a vraiment un débat là-dessus qui est hyper intéressant et hyper pertinent dans l'épisode. Après, j'aimerais rajouter aussi que dans cette saison, globalement, le niveau artistique, c'est-à-dire les graphismes, etc., sont tout le temps réussis. Il n'y a pas de scènes qui paraissent mal animées ou des épisodes comme ça où on se dit ah bof. La musique, j'ai pu entendre dans certaines réactions, des trucs comme ça, que ça fait pas l'unanimité. Chez certains, les OST sont pas le point fort de de cette saison ou de Jujutsu Kaisen en général. Personnellement, elles me vont très bien. C'est pas à deux trois OST près. C'est pas des OST mémorables, mais elles font largement l'affaire. Donc ça suffit largement, je pense. Donc qu'est-ce que j'aimerais ajouter d'autre? J'aimerais bien ajouter aussi que au niveau des personnages qui sont présentés là, dans cet épisode en particulier, le fait qu'on insiste autant sur Nanami, donc c'est un très bon point, je trouve, parce qu'il avait, depuis son combat contre Maito avec Itadori, il avait été un peu mis à l'écart.
Et là, on a pu nous montrer à quel point il était fort, qui est vraiment à des années-lumière en termes de force de Nobara, par exemple. Vraiment très 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 loin. La scène, par exemple, où il s'est fait frapper en plein ventre et dans la tête avec un couteau où il n'a rien eu, c'était vraiment... la mise en scène était vraiment réussie à ce niveau-là. Et donc voilà, franchement, non, c'était un très très bon épisode. Et enfin, surtout, ce qui m'a, moi perso, les deux choses qui m'ont le plus plu dans l'épisode, enfin, qui m'hype le plus pour la suite, c'est déjà Itadori s'il se bat contre le mec du sang, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça va vraiment être super stylé. Et deuxièmement, on a pu enfin voir Geto un peu à l'œuvre, enfin Geto, celui qui possède Geto, on a enfin pu le voir à l'œuvre, parce que depuis le début, il était assis en tailleur, et il faisait pas grand chose, enfin il a scellé Gojo, mais genre, il n'a pas fait grand chose en termes d'attaque, et là il a enfin attaqué quelqu'un, il a envoyé un démon de classe S sur Mei, et pas n'importe lequel, puisqu'il a quand même fait une extension de territoire sur elle, ce qui n'est pas rien. Et donc non, franchement, hâte de voir comment ça va évoluer dans la suite des événements. Le prochain épisode, la semaine prochaine, moi personnellement je pense qu'il va porter sur... Il y a des chances que je pense qu'il porte sur Itadori contre le mec du sang. Je ne sais pas si ça va se concentrer à 100% là-dessus, mais j'aimerais que ça fasse au moins la moitié de l'épisode. J'aimerais bien un épisode où on a la moitié de Itadori contre le mec du sang et Mei contre le démon de classe S. Et j'aimerais que le Mei contre le démon de classe S ne s'éternise pas pour qu'on puisse directement passer à la suite. Donc voilà, franchement, non, épisode de très bonne facture, comme d'habitude, comme dans toute cette saison. Donc voilà, c'était tout pour ma review. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps et faire des reviews très très longues. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma première review avec le livre, avec le mur de prison derrière, si le décor comme ça vous plaît plus, j'essaierai d'adapter le fond d'écran là, ce dont on parle. On parle de Jujutsu Kaisen, donc j'ai mis un fond d'écran de Itadori. Et j'essaierai d'adapter le fond d'écran à cela. Et dites-moi si le décor comme ça est mieux, voilà. Sinon, j'essaierai d'adapter, de changer, de rajouter des trucs, je verrai. Ou de changer ma caméra, mais bon, c'est compliqué avec le téléphone. Donc merci à tous d'avoir regardé ma review. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes pour qu'ils puissent la voir si ça peut les intéresser. Et à la prochaine pour d'autres reviews. A plus.